puis il y a les gens un peu nazes comme moi qui ont tout simplement regardé des séries. Et en particulier la 3e saison de Baron Noir sur Canal+, qui est super bien. Non seulement il parvient à être sexy malgré sa calvitie, ce qui est rassurant, mais aussi parce qu'il y a le personnage de Christophe Mercier, joué par un acteur pas super connu qui s'appelle Frédéric Sorel. Qui se présente à l'élection présidentielle avec une seule idée, celle d'élire tous les représentants du peuple au tirage au sort. Pour lui, grâce au tirage au sort, il n'y aura plus de magouille politique, plus de clientélisme ou de financement occulte de campagne, et donc la démocratie pourra s'épanouir de façon plus complète. La position de Mercier a beaucoup de succès, et du coup, moi je me suis demandé si on avait déjà tenté ça dans la vraie vie. Depuis belle lurette, c'est les tribunaux. Quand il s'agit de savoir si Monsieur Schmouf est coupable d'avoir tué Madame Schmouf, eh bien on se dit déjà que 12 personnes lambda tirées au sort sont plus compétentes qu'un expert tout seul. Mais bizarrement, on est un peu réticent à étendre le principe à d'autres trucs, comme par exemple les lois de finances, la Constitution ou le code de la route. Déjà eu lieu à petite échelle. Après la crise de 2008 en Islande par exemple, qui a pratiquement mis le pays en faillite, une assemblée citoyenne tirée au sort s'est réunie pour réformer la Constitution. Mais l'assemblée qui devait enregistrer les changements a dit « Ouais, non en fait on va plutôt rien changer, donc échec ». Mais surtout, a mis en place une assemblée un peu similaire, composée aux 2/3 de citoyens tirés au sort. En direct sur Internet, notamment sur la légalisation du mariage gay, et c'est en partie grâce à leurs travaux qu'il a été autorisé 3 ans. Mais plusieurs politologues très prestigieux, comme par exemple la française Hélène Landemort de l'université de Yale, pensent que le tirage au sort est peut-être l'avenir de la démocratie. L'avenir pas si lointain, Christophe Mercier existe dans la vraie vie.